Hello tout le monde! Bonjour, je me retrouve aujourd'hui avec Émilie pour nous partager son parcours. Coucou Émilie! Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Bon, bah ouais, bah bienvenue sur la chaîne Pranatena. Écoute, comme tu le sais, on aime bien faire des entrevues avec nos différents étudiants, partager les parcours parce que c'est tellement enrichissant de voir comment tout le monde arrive de plein d'univers différents, ont plein d'expériences de vie, plein de façons de vivre leur cursus, plein de façons de vivre le projet de devenir naturopathe. Et je trouve ça tellement enrichissant. Et justement, je ne peux résister à te demander, toi, comment t'es arrivé dans la naturopathie. Oh, ben écoute, rien ne me prédestinait à la naturopathie et tout me prédestinait à la naturopathie. J'ai fait des études, somme toute, classiques, un peu élevées quand même. J'ai un diplôme universitaire, donc déroulement d'études parce que j'avais des capacités et que ça me plaisait. Et puis, je suis vite arrivée dans le domaine de la finance, en fait. Je suis rentrée dans une banque en étant étudiante. Et puis finalement, j'avais des bonnes aptitudes, donc ça plaisait bien à tout le monde que j'ai de bonnes aptitudes. Et voilà. Et donc, arrivé à 23-24 ans, on me propose de passer vraiment un cran au-dessus. Et la banque me propose de me former. Donc moi, j'ai un très bon relationnel clientèle, c'est-à-dire que j'ai un très bon relationnel humain, mais la vente, ça me parle pas du tout, quoi. Je sais au fond de moi que c'est pas fait pour moi. Donc, je Hmm. refuse. Je refuse et là-dessus, je me dis: «Bon, ben voilà, j'ai 25 ans, qu'est-ce que je fais?» Je refais un bilan de compétences, ce qui est proposé, je pense à tout un chacun quand, on veut changer de voie, Mhm. quoi. Et sur ce bilan de compétences, il en ressort qu'en fait, le côté humain chez moi, relationnel et c'est ce qui prédomine, en fait. Donc à cela ne tienne, donc à la fin de ce bilan de compétences, il en ressort que, finalement, je serais bien pour travailler dans le monde de la petite enfance. Voilà, j'ai un bon relationnel avec l'humain et particulièrement avec les enfants. Donc Mhm. je me dis: «Waouh, la petite enfance, j'ai un peu d'expérience parce que quand j'étais jeune, je faisais comme tout le monde du babysitting, mais bon». Alors qu'à cela ne tienne, je passe donc des examens, voilà et je rentre dans une crèche, voilà et je fais ce métier pendant 15 ans, métier qui m'a beaucoup apporté. Suite à la naissance de mes enfants, j'ai décidé de monter une maison d'assistante maternelle parce que je ne souhaitais pas travailler à mon domicile et j'ai continué donc c'était mon projet, mon bébé, je l'ai créé de A à Z, monté mes projets pédagogiques, enfin voilà. Et puis est arrivé un moment où j'ai senti que j'étais, un peu, à bout de souffle parce que beaucoup d'heures, parce que beaucoup de responsabilités, parce que travail pénible et puis parce que, finalement pas d'évolution. Et moi dans ma tête, ça bouillonne tout le temps, quoi. Je suis quelqu'un qui, a besoin d'apprendre en permanence, besoin d'évoluer en permanence et vraiment ça a été la limite de mon parcours. Mais bon, maman, 2 enfants, achat d'une maison, voilà, donc on peut pas s'arrêter de travailler, hein, donc voilà, on est tous, confrontés à ça. Et là, quand même, je me pose des questions. Entre-temps, pour une petite parenthèse, je crois beaucoup, à l'énergie, tout ça, donc je vais voir des énergéticiennes parce qu'il y a vraiment des moments où c'est très compliqué pour moi. Et dont, une énergéticienne qui me suit pendant des années et qui voit que je suis pas alignée, quoi. Moi, je le sais, hein, elle le sait aussi, elle me le dit, mais je suis comme tout le monde, butée, non, non, je continue parce que j'ai pas le choix, parce que je peux pas me dire que je peux faire autre chose. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix et donc j'avance comme ça. Et donc elle, dans tous ses soins, elle me parle de chamanisme, de tout ça, des choses qu'elle ressent chez moi, le fait que je sois très proche de la nature. Je vis d'ailleurs entourée de nature, hein. Voilà, et je l'entends tout ça, je l'entends. Et à ce moment-là, je me penche, je crois qu'on est en 2017, je me penche un peu sur la naturopathie. Je regarde un peu le tour, je fais le tour, les écoles, les programmes, voilà. Mais je trouve ça vieillot et il n'y a rien qui me correspond en fait. Je me sens, c'est assez dogmatique. Alors peut-être que j'ai pas aussi vu, les bonnes, j'ai pas lu peut-être les bons articles, j'ai pas regardé les bonnes vidéos, mais
c'est très dogmatique. Et moi, je suis pas dans les gens qui détiennent la vérité absolue. Je supporte pas ça. Je suis très dans l'équilibre, dans le raisonnable, voilà. Et donc à ce moment-là, je dis bon bah non, non, c'est pas pour moi. Elle a raison. Hein, je sens au fond de moi que je serais attirée par ça, que j'ai ce côté nature. Je suis une fanat des abeilles, on faire mes premières ruches. Enfin, je vis nature. Voilà, Mmh. c'est en moi quoi. Mais il y a rien qui me correspond. Donc je continue. Je continue jusqu'à l'été 2021 où moi j'ai jamais entendu parler de ton école, hein, jamais. Et voilà, et je suis en vacances au milieu de la montagne. J'ai la montagne en face de moi et là j'annonce à mon conjoint que je suis au bout en fait, que je sais que j'en peux plus et que voilà. Donc là il me dit bah oui je le vois bien, ça fait un moment que ça dure. Par quoi tu serais attirée? Je lui dis je sais pas, mais transmettre de l'humain et du partage et ce côté qui résonne en moi, quelque chose de la nature, quoi. Et je lui dis, après, il y a la naturopathie, mais j'ai regardé, enfin, ça me correspond pas. Ah bon, t'as regardé, mais ça fait un moment. Bon, je dis oui, quelques années, tout ça. Ouais. Et lui, de suite, il voit qu'il y a quelque chose dans mon esprit, et lui, il embraye. C'est un entrepreneur, il va à fond, machin. Voilà, il a son entreprise, c'est un entrepreneur depuis 15 20 ans. Et là, il voit qu'il y a un petit déclic dans la tête, donc lui, il embraye de suite. Ah non, mais t'as cherché, t'as regardé, il y a des formations, il y a... Oui, non, j'ai pas trop regardé, tout ça. Et donc, quand on rentre de vacances au mois de septembre, il me dit, eh ben non, tu t'arrêtes et tu regardes, quoi. Et là, je regarde les formations et pareil, je tombe donc sur plein de plaquettes. J'assiste à des petites vidéos courtes de présentation. Mais ça me parle pas. Je suis pas appelée par Mmh. ça. Et puis, j'ai pas ce côté viscéral qui me dit... Et je tombe sur une vidéo de Noémie. Noémie qui aujourd'hui fait partie de l'école, hein, Oui, oui. et qui dit le nom de Renaud Richer. Donc je dis tiens, bon, allez, je vais aller voir une vidéo de Renaud Richer. Et donc là, je tombe sur une vidéo et je D'accord. comprends qu'il y a, voilà. Et puis, mais sur quelques phrases, quoi. Le côté holistique, le côté inspirant, le côté tout ce que je recherche, quoi. Et là, je dis bon, c'est bon. Donc je rentre et je dis à mon conjoint, bon, j'ai regardé, ça y est, je trouve une école. Il me dit déjà? Alors moi qui suis pas du tout comme ça, qui suis toujours à chercher, comparer, là, je dis non, non, c'est bon, j'ai trouvé une école. Bon, ben écoute, t'as trouvé une école. Et maintenant, ben, je dis maintenant, le problème c'est que c'est pas une école où on fait un chèque et on nous dit c'est bon, on vous prend. Je lui dis apparemment, je vais avoir du travail avant voilà. Et puis je comprends. C'est pour être sûr qu'on soit aligné. Mais moi, je savais que j'étais alignée. Toi, tu le savais pas déjà, mais moi, je le savais que j'étais alignée. Donc, voilà. Et pour être tout à fait franc, le process de candidature et d'admission, il est fait à 10 ou 20 pour nous et il est fait à Oui, oui, 80-90 pour vous. bien sûr. Parce que tu avais fait le cheminement intérieur, mais beaucoup de gens, ça leur tombe dessus comme ça et en fait, c'est pas structuré dans leur esprit et en eux, vraiment un pourquoi fort, ils en sont là. Mm. Et donc c'est l'occasion en fait de faire ce point-là. Alors toi, tu l'avais fait à plusieurs reprises, bilan de compétences, accompagnement énergétique, enfin tout ça fait que le cheminement en partie tu l'avais fait. Donc c'était presque évident. Mais pour beaucoup, ça ne l'est pas. Et nous, notre but, c'est de dire, bah, la personne qui candidate et qui ensuite s'inscrit, on veut être sûr que vraiment dans son chemin, c'est là, c'est maintenant et c'est pour Mm. elle. Sinon, bah, ça va être difficile dans les moments où il y a des doutes. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Et donc, je remplis, donc je regarde la vidéo de présentation de l'école, où là, ça me confirme réellement que si je dois faire une école, ça sera celle-là. Et je remplis les 14 pages du questionnaire. Donc, c'est la première étape. Et donc, je me dis, bon, on verra bien. Je dis à mon conjoint, bon, écoute, si c'est pas là, voilà, c'est.
Et je remplis les 14 pages et je reçois la réponse comme quoi mon profil est intéressant et que du coup, deuxième étape, il y aura un entretien. Donc, entretien alors chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai pas préparé en fait. Je ne l'ai pas préparé, donc je suis arrivée un peu. J'ai préféré me dire, voilà, j'y vais sans cadre, sans rien. J'ai pas d'attente. Je verrai bien en fait. Parce que pour Mhm. une fois dans ma vie, je vais marcher à l'instinct. Et donc, deuxième étape, c'était l'entretien. Et donc, j'ai eu les résultats, je crois, le lendemain. On m'avait envoyé un mail pour me dire que c'était. Voilà. Et puis, il restait la dernière étape qui était le financement. Et donc là, c'était vraiment la grosse étape où je me suis dit, si quelque chose doit coincer, ça sera là. Et puis, contre toute attente, ça s'est réglé en 2 jours. Voilà. Non, non, mais c'est vrai. Alors que enfin, on en avait parlé lors de l'entretien et tu m'avais dit, prends ton temps. Voilà, on n'est pas, voilà, il faut, on comprend tout à fait que c'est une partie importante aussi à régler. Voilà. Et 48 heures, c'était fait. Donc, j'ai reçu et j'ai préparé mon dossier que j'ai envoyé et j'ai intégré la promotion donc 2021, la première promotion qui elle avait débuté au mois de mai, je pense. Et Oui. moi, je l'ai commencé au mois d'octobre. Et là, donc, accès à la plateforme et accès tout de suite à la page d'entraide surtout. Et tout de suite l'impression de faire partie de la famille Pranathéna, quoi. Et c'était parti. Hmm. Et là, c'était parti pour l'aventure. C'est incroyable Ouais. quand même. Tu sais, moi, j'adore parce que vous me racontez des trucs que j'ai vécu de l'autre côté, mais dont je suis pas au courant forcément en totalité. Et franchement, c'est vraiment magique. Mm. C'est incroyable cet enchaînement de Noémie cite mon nom, alors que toi-même, tu es un peu blasé de ce qu'on te propose depuis plusieurs années. Donc, tu refais ton benchmark pour revérifier un peu les écoles, les trucs. Tu ressens que ça t'anime pas. Ah non, Donc, pas toi, du tu tout. cherchais quoi? Tu cherchais un truc où tu sentes que parce que tu disais en fait, c'est un peu vieillot, tu m'as dit tout à l'heure, et il y avait ça qui te satisfaisait pas dans ce qui était proposé. Oui, oui, oui. Alors après, j'avais eu vent de certaines filles qui avaient fait de la naturopathie. Et ah, mais tiens, j'ai une copine, elle a fait une école de naturo, elle m'a préparé des tisanes pour. Je me disais, oh là là, si ça se résume qu'à ça, moi, ça va. Enfin, enfin, c'est grossi, hein, je grossis le trait vraiment. Non, mais Et c'est vrai que c'est quand même assez réel, hein. ouais, dans les pages de présentation, il y avait rien qui m'animait. Alors, est-ce que c'était la manière dont c'était présenté? Est-ce que c'était non, et puis c'est schéma, enfin, intrinsèquement, c'était pas dans moi, quoi. Ça ne me Mmh, correspondait pas. mmh. Et là, je me suis Eh dit, oui. ah, enfin, on me parle, on me dit des mots qui me parlent, ouais, on m'anime, quoi. Donc, j'ai pas, je peux pas avoir de doute là-dessus, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé avec les enfants, donc les enfants, eux, au départ, ne parlent pas. Donc on les observe et on voit ce qui les anime, on ressent, on est plus dans le ressenti finalement que dans la communication verbale avec un enfant. Et tout ça, Mmh. c'est des choses que j'ai appris et qui me servent de rien aujourd'hui. Et on pourrait se dire, ça n'a Oui. rien à voir, hein, petite enfance, la nounou qui promène ses petits en poussette, machin, qu'est-ce qu'elle vient faire dans la naturopathie? Mais en fait, tout ça, ça m'a servi aussi en amont, hein. Et donc, toute cette communication non verbale, tout ce ressenti, tout ça, j'ai déjà les clés. Et donc, ça a été ça tout de suite, quoi. Ouah, là, Mmh. et Renaud Richer, il s'est levé ce matin, il s'est dit, je vais parler à Émilie. Et j'ai eu cette impression-là, quoi. Mais il était où tout ce temps où moi je regardais les plaquettes et je me disais, non, ça m'anime pas en fait. Donc, je pense que c'était le moment. Mais je pense que c'est le cas de tous les étudiants qui ont dû t'en parler ou voilà, le fait de. Pour la plupart, Ouais. ouais. Pour la plupart, ouais, souvent, c'était pas. Alors, il y en a qui ne connaissaient pas la naturopathie avant de découvrir au travers de moi que j'avais une école ou des choses comme ça, ou bien d'une vidéo où je parlais d'un sujet quelconque.
Pour beaucoup, ils se sont beaucoup renseignés, hein, comme toi, ils ont fait toute une étude. Il y en a, c'est des spécialistes du tableau croisé dynamique avec des tonnes et des tonnes d'études, de comparatifs de tous les types d'écoles, des fédérations, des syndicats, des certifications, ceci, cela, des Mm. tarifs, des modules, des formateurs. Enfin bref, il y en a, ils ont vraiment fait des benchmarks complets. Et en même temps, pour beaucoup, si je devais dire un truc qui ressort, qui est commun à tout le monde, c'est d'habitude dans ma vie, je faisais des choix avec ma tête, Oui. avec mon mental, avec mes peurs et un peu des choix de la sécurité. Et là, cette fois, j'ai senti un truc en moi s'allumer et j'ai décidé de suivre ça, alors que par ailleurs, certains trucs pouvaient me faire flipper et n'étaient pas rassurants. Tu vois, mais vraiment, j'ai fait confiance à ce ressenti corporel qui m'animait plutôt que d'aller vers de la rassurance mentale. Ah oui, c'est Ça, c'est vraiment le truc commun. totalement ça. Totalement ça, ouais. Et c'est vrai que je te cache pas que des vidéos sur il faut absolument aller dans une école de la FENA, il faut absolument. Et moi, c'est tout ce qui me fait fuir en fait. Tout ce qui est obligation, tous ceux qui ont l'impression d'avoir la vérité absolue, ou peut être des milliards à penser un truc, ça ne veut pas forcément dire que ça sera ma vérité à moi. Donc moi, de ce côté-là, j'ai pas eu de. À aucun moment, ça n'a créé le doute chez moi. Me dire, oh, attention, ça, c'est l'un des critères majeurs, en fait. Absolument pas. Mais ça D'accord. n'appartient qu'à moi, hein. Je peux comprendre Et que. c'est vrai que pour le coup, super, parce que pour beaucoup de gens, même des fois au moment où ils s'intéressent à Pranathéna, il y en a plein qui m'ont dit, bah, quand ils en ont parlé à d'autres professionnels, à des influenceurs qui parlent de tout ça et tout, on leur a dit attention, il faut une école ceci, une école cela, Mm, une école machin, donc tout un truc qui est autour d'un cadre. En fait, souvent c'est un peu pseudo-juridique parce que c'est pas vraiment un cadre réglementaire ou reconnaissance d'État ou des choses comme ça, mais il y a des items, des éléments qui pourraient laisser penser. Et c'est vrai que de ce fait-là, bah, en fait, pour beaucoup, ça peut avoir créé du doute. J'ai eu aussi beaucoup d'échos de gens bah, qui sont pas venus chez nous, mais qui ont même abandonné des projets parce que bah, ils trouvaient pas un truc qui les animait. Et on leur mettait tellement dans la tête qu'il fallait une école comme ci, une école comme ça, ouais, mais eux, ils n'arrivaient pas à trouver l'école qui leur correspondait à eux. Et de ce fait-là, ça mettait un tel doute quand ils avaient trouvé une école qui leur plaisait, mais qui répondait pas à certains critères que les autres lui disaient. Bah, en fait, ça a fait abandonner des projets. Moi, je trouve ça tellement dommage que on éteigne la passion de quelqu'un pour des critères qui sont propres à chacun. mm, Et c'est vrai que quand tu demandes quelle école faut faire, quelle formation vous me conseillez, bah, ça fait une vingtaine d'années minimum que la réponse principale, ça va être une école affiliée à la FENA ou une école ceci. Et d'un côté, je peux comprendre parce que c'est des arguments qui sont nés à une époque où il y avait des écoles avec peu de contenu en termes d'anatomie physiologie, mm. donc qui étaient peu solides en termes de base corporelle du corps, vraiment des bases sur l'enseignement de ce qui se passe dans le corps humain au niveau de l'organisme. Et donc forcément, bah, quand ils ont commencé à dire on va mettre un tronc commun, on va avoir suffisamment d'heures là-dessus pour avoir une base solide, etc., c'est devenu un argument fort Bien de sûr. faire partie de cette fédération. Mais c'est vrai que depuis, il y a des écoles qui proposent un très bon enseignement qui n'y sont pas, il y en a qui ont quitté. Encore récemment, il y a eu implosion avec 3 grosses écoles qui sont parties. Enfin, c'est plus un argument majeur comme il y a pu avoir dans le passé. Mais pour autant, c'est quand même l'argument principal qu'on entend et ça peut semer le doute. Donc si toi, ça l'a pas semé, écoute, Absolument c'est que pas. tu étais sacrément connecté à ton ressenti. Ah oui, ah clairement. Oui, oui, oui. Après, il y avait aussi pas mal de difficultés en termes géographiques, parce que moi, je suis quand même dans un endroit, je suis pas, enfin, je suis à 100 kilomètres de Bordeaux. Je suis en Gironde, mais je suis en face de Royan, en fait, tout à fait au bout. Et autant te dire que pour avoir accès à une école, il aurait fallu faire 100 kilomètres, et que j'ai quand même 2 enfants qui vont à l'école, voilà. Donc c'était soit du e-learning, essentiellement, avec des PDF, tout ça, bon, qui m'animait pas non plus, hein, ou soit du présentiel, et là c'était une organisation de vie qui était clairement pas possible pour moi. Mhm. Donc bien sûr que ça a aussi joué en la faveur de Pranathéna. Ce système hybride là, je peux quand même faire du présentiel si c'est faisable, mais sinon j'ai un contenu d'une grande qualité avec une vidéo, un replay, et voilà, et accès à un gros contenu très inspirant. Ça, personne ne le proposait non plus. Donc, Bah, c'est vrai que souvent,
j'ai remarqué, enfin moi, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire l'école. Nous, on s'est dit: «On veut un résultat différent des autres écoles». Comment elles font? Bah, c'est très simple. D'un côté, il y avait les écoles qui formaient avec du texte, donc ça Mmh. pouvait être, envoi de livrets, de manuels, ça pouvait être moi-même, j'ai suivi des formations comme ça qui étaient somme toute intéressantes, mais qui n'étaient pas transformatrices. En tout cas, c'était mon ressenti, donc j'ai souhaité ne pas faire comme ça, ne pas vendre du PDF, du texte ou des livrets, papier. De l'autre côté, tu avais les écoles plutôt présentielles, donc là où tu avais du cours en live, en direct, mais tu étais sur place. Et entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. Et je vais regarder comment faisaient les grandes universités américaines, plein d'autres. Et j'avais suivi d'autres formations en e-learning et ou en vidéo de bonne qualité. Donc nous, on a investi massivement dans du matériel vidéo pour sortir de la visio de très bonne qualité. Mais l'idée, c'était aussi de dire, il y en a qui ne seront pas dispo parce qu'on a des gens sur les 5 continents. Oui, Donc ils ont un décalage horaire, ils pourront pas tout regarder. Des fois, même moi, ça m'arrive. Là, j'ai un mariage dans quelques mois. Je sais que ça tombe en même temps qu'une formation que normalement je dois suivre. Bah, je suis bien content d'avoir un replay. bien Et sûr. d'ailleurs, dans la formation en question que je suis, on n'a jamais le replay complet de l'intégralité de la formation. Il n'y a qu'un passage. Et donc, il nous pousse à être là en direct. Bah, moi, j'avais dit, on fera un truc où tu peux suivre à distance, de très haute qualité, comme si on y était. Mais en même temps, tu auras accès au replay parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un aléa de la vie ou d'un choix Mmh, personnel de dire, bah, moi, je préfère faire à mon mmh. rythme de chez moi avec de la très belle vidéo qui reprend complètement un cours. Et oui, système hybride. Ouais, et c'est très, très bien. Donc toi, c'est ça aussi qui t'a parlé par rapport à ta faisabilité dans ton organisation familiale Oui, et aussi oui. géographique. Du coup, de ne pas avoir besoin de bouger. Je pense que Est-ce que c tu avais des doutes? Excuse-moi, vas-y. je pense que c'est le top 2 quoi. Premier, c'est la vision, c'est la vision, de la na enfin voilà, que tu apportes, hein, bien sûr. Et en deuxième, je pense que oui, c'était un choix motivé aussi par le fait que j'étais loin et que j'avais et à l'époque, je travaillais encore, hein, Mmh. donc voilà. Bah, pour moi, c'est les 2 critères les plus importants. C'est-à-dire que la vision, c'est comme l'intention qu'on met dans un choix. Après, ça risque de s'amplifier dans le temps et si on n'est pas en accord avec cette vision, bah, faut pas s'étonner que les vagues que ça provoque, sur le sillage du gros bateau qui passe, bah, si on les apprécie pas, c'est souvent parce qu'on n'a pas choisi la bonne vision, en fait. Oui. Donc ça, j'essaie toujours d'être très explicite sur ça. Pas toujours, je peux pas toujours faire une explicité à 400, mais enfin, je le fais au maximum parce que pour moi, quand tu intègres une école qui transmet un enseignement, faut quand même savoir, il est basé sur quelle vision cet enseignement? Et puis ensuite, il y a les modalités. Parce que pour certains, certaines modalités conviennent, d'autres pas. Alors certains, c'est une question de durée, d'autres, c'est une question de moyens pour suivre. Est-ce qu'il faut se déplacer? Quel budget ça représente? D'autres, c'est une question de prix. D'autres, c'est une question de type d'enseignement. D'autres, c'est une question de comment je vais être en contact avec les autres, de pratique. Enfin bref, chacun a ses propres critères. Et moi, je dirais que pour moi, les modalités, telles que tu as décrit là, Mmh. c'est vraiment le deuxième gros critère après la vision. En tout cas, c'est ce que je recommande aux gens parce que dans les modalités, tu vas avoir quelque chose qui correspond et que tu peux intégrer à l'organisation de ta vie privée. C'est très important, et Ah voire même oui. professionnelle, comme tu as dû le faire. Mmh. Mais en plus de ça, il va y avoir dedans les formateurs, qu'est-ce que d'autres ont vécu, comment ils se sont organisés, etc. Donc, quelque part, des témoignages. Il va y avoir la durée, il va y avoir tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte, hein, qui sont importants quand même. Oui. Oui, oui. Hmm. Et j'avais une question pour toi sur, justement, quand j'ai présenté l'école et que bah, toi, finalement, ça avait déjà commencé, etc. Donc, tu as intégré au mois d'octobre. Oui. Est-ce que avant de t'engager dans l'école, tu as eu des doutes? Est-ce qu'il y a des choses sur l'école où tu t'es dit, j'ai des doutes, ça me fait peur, j'hésite? Je me suis dit, «C'est trop beau pour être vrai». Ça, c'est sûr que c'est la première impression que j'ai eue, disant, «Non, c'est trop beau pour être vrai». Si vraiment c'est quelque chose qui existe, je pense qu'il va y avoir des bouleversements, et dans ma vie et dans la vie de beaucoup de personnes. Sur le reste, je n'avais, encore une fois, aucune attente. C'est-à-dire Mmh. que je partais d'une vision de la naturopathie, préhistorique. Et puis, finalement, en face de moi, j'avais la naturopathie, d'aujourd'hui, qui correspondait vraiment à la société dans laquelle on vit, hein, aujourd'hui, concrètement. Donc du coup, je suis partie du principe que je n'avais pas d'attente.
voilà, Mmh. et que tout ce qui allait arriver, eh bien, je l'accepterai, je le réceptionnerai. Il y aurait peut-être des moments, de friction, des moments où ça pourrait être compliqué, mais pour une fois dans ma vie, j'ai laissé venir les choses. Donc non, à part le «c'est trop beau pour être vrai», j'ai pas eu de doute, en fait. Et Et encore, tu as été sympa. Tu as été sympa parce qu'il y a des collègues, qui m'ont dit, «Moi j'ai cru que c'était une arnaque». C'était ah, tellement ce que je cherchais depuis longtemps qu'ils m'ont dit: «J'ai eu l'impression que, je sais pas, les basé sur mes recherches, mes trucs comme ça, on m'avait proposé un faux truc qui correspondait à tout ce que je voulais, en fait». mmh, Et c'était assez amusant de voir que enfin, il y en a qui sont rentrés dans des détails assez intéressants et oui, donc avec une impression que, bah, non, mais c'est pas possible, en fait, là, puis tu sais, la sensation que dans cette société, souvent, on te demande je prends l'exemple politiquement ou des choses comme ça, on va souvent te demander de choisir un peu le moins pire de ce qui est oui, possible, très rarement le truc hautement inspirant qui t'animerait et qui serait le choix parfait. Et donc quand tu vois arriver un truc qui correspond vraiment à ce que tu veux, et c'est tout simplement moi ce que j'aurais voulu en tant qu'étudiant, hein, donc en vrai, et puis la plupart de nos formateurs ou des partenaires, naturopathes ou professionnels dans l'accompagnement ou dans la santé, souvent ils me disent bah, si j'avais voulu faire une école, c'est celle-ci que j'aurais voulu faire. bien sûr. C'est comme ça qu'on l'a créé, donc forcément ça parle. Mais pour certains, c'est inhabituel de tomber sur un truc où il faut pas faire de concessions, où en fait on a ce qu'on veut. Tu vois, c'est assez particulier en fait, comme c'est pas l'habitude, c'est pas la norme dans notre monde. Non, non, c'est pour ça qu'on est enfin moi j'étais un peu, oui, surprise en me disant: «C'est trop beau pour être vrai». Est-ce que finalement, ça va réussir à perdurer dans le temps, quoi? Et oui, bien Et sûr, et voilà. c'est une question sacrément légitime. Mmh. Surtout quand tu vois un énergumène de la moitié minimum de l'âge de tous les autres directeurs d'école, Oui, bien tu sûr. te demandes: «Attends, l'autre il sort ça de nulle part». Enfin, moi, j'aurais été à votre place, je me serais dit quand même, faut du cran pour s'engager là-dedans parce que est-ce que le gars est compétent? Est-ce que c'est pas effectivement trop beau pour être vrai? On va pas peut-être attendre deux trois promos, voir comment c'est rodé? Enfin, tu sais, moi, je trouve ça totalement légitime, hein, comme réflexion. Mmh. Non, moi j'étais Mmh. fière de faire partie de 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 la première promo, quoi, en me disant, voilà, on est en train, nous tous, à notre échelle, de bâtir, quelque chose ensemble, quoi. Donc le capitaine, a l'air solide, on va le suivre. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je l'ai senti, en fait. Sans et encore une fois, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je n'avais pas d'attente particulière. Donc je m'étais pas mis en me disant: «Ah ça, il y a ce petit truc-là, c'est rédhibitoire chez moi. Ah non, non, j'aime pas» ou «Est-ce que ce petit truc-là va pas au bout d'un moment?» Pas du tout. Ouais, tu vraiment resté en mode ouverture. Je sens que c'est Mmh, fait pour moi, je fais confiance au processus oui, et tu t'es pas fait toute une imagerie mentale, qui dit: «Ça va être comme ci, comme ça» et puis justement pour pouvoir comparer, en fait, ton ce que tu avais projeté et ta oui. Ah, réalité. pas de projection, exactement. Mmh. Je pense que ça, quel que soit le projet, hein, c'est valable bien sûr là-dedans, mais c'est valable dans plein d'autres choses. C'est intéressant de dire comment je me sens déjà au contact de cette, proposition, au contact de tout ça. Est-ce que je sens que ça résonne? Et puis en fait après, le comment ça va se mettre en place, c'est intéressant de laisser la vie faire et de faire un peu Mmh, confiance au processus aussi. Parce que souvent on a tendance à être extrêmement rigide sur comment ça devrait se faire et en fait à se créer tout seul du stress parce que le comment n'est pas exactement ce qu'on a projeté et ça c'est très complexe. C'est valable très souvent dans les relations ah humaines, oui, où on a l'impression qu'il faut collaborer comme ça, que le salarié devrait être comme ci, comme ça, que le conjoint il devrait être comme ci, comme ça, que sinon il faudrait que ça change. Et en fait, ça nous donne une responsabilité et une espèce d'inconfort face à ce qui se présente face à nous, qui est gigantesque. mmh, Et du coup, ça permet pas de s'épanouir. Alors que sinon, on a tout le temps la magie de la vie qui se déroule sous nos yeux, oui. simplement parce que c'est cool ce qui se passe. Oui, oui, je l'avais vécu moi déjà en accueillant des nouvelles familles, avec des parents qui étaient pleins de certitudes, que ça allait se passer comme ça: «Quand mon enfant sera là, je ferai ça, je ferai ci» et puis finalement, se dire: «Ah là là, je suis pris dans un tourbillon, je maîtrise plus rien et du coup, je suis dans l'inconfort et du coup», voilà et ça, oui, oui, je l'ai aussi appris, au contact de l'être humain, de toute manière. Enfin, on est tous faits dans le même moule et voilà et on fonctionne tous un peu quand même, pareil. Donc voilà, moi je m'étais dit: C'est ma chance d'aller vers ce qui m'anime,
Donc, faut pas que je me mette de bâton dans les roues parce que ça va. Sinon, je me connais. Je vais me dire, ah, ça me va pas. Et puis, au bout d'un moment, je vais arrêter. Donc, Mmh. voilà. Et ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est un sacré apprentissage que tu as eu avec ton expérience Oui, précédente et tu vois, tu disais tout à l'heure, moi, la vente, tout ça, c'est pas trop mon truc. Ouais, mais la vente, c'est une chose, mais la gestion d'une entreprise et l'accueil, notamment de famille, pour des petits enfants qui viennent, voilà, dans une maison, d'assistante maternelle comme ça, ils confient leur enfant oui, et souvent, c'est des parents un peu, qui sont fatigués du tout petit bébé. Ils ont envie un peu de déléguer et tout, mais finalement, ils ont tellement projeté un fantasme que oui. c'est très difficile de pas décevoir et ça, au contact de l'humain, tu t'en rends compte. Moi-même, au travers de la présentation de l'école, très souvent, même dans ces entrevues, j'aime que vous parliez des doutes que vous pouvez avoir maintenant, des difficultés ou bien parce qu'il faut démanteler ce fantasme que tu claques des doigts, tu rentres dans une école et il y a zéro friction dans toute ta vie. Ça y est, tu es sur la bande d'accélération de Mario Kart et tu fais le tour à fond la caisse, tu n'as même pas besoin de... Oui, Ça va tout seul. Non, 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 non. En fait, il y a de l'adaptabilité. en Et là, permanence. dans ce que tu décris, eh oui, l'adaptabilité, et tu te connais. Tu le Mmh, sais que si tu commences à te oui, raconter des trucs sur des détails, ça va être difficile. Donc, comme tu te connais, tu sais aussi prémunir entre guillemets de ça et vivre une expérience qui est différente de celle que tu as vécue précédemment. oui. Mmh. Waouh, merci pour tous ces partages, Émilie, franchement, c'est passionnant. Et du coup, toi, il y avait tout ça qui te parlait, et une fois que tu es dedans, tu vois, là, ça fait pratiquement, alors du coup, comme tu as commencé en octobre, ça fait un peu moins de 2 ans, Ouais. on va dire 1 an et demi que tu es dedans. Comment c'est ce que tu reçois par rapport à ce qui t'animait quand on te l'a présenté? Alors moi, quand, donc j'ai commencé la formation, j'ai eu accès à la plateforme, un mercredi. C'était au mois d'octobre, c'est ça. Et puis 2 jours après, il y avait déjà un séminaire de programmé. Donc j'ai commencé, le mercredi à visionner, l'introduction, faite par toi. Et puis j'ai Mmh. commencé les premiers cours, avec les bases de la naturopathie, de Daniel Boussard, où, voilà, il y avait du niveau. Et 2 jours après, j'entame le séminaire sur l'eau avec le professeur Marc-Henri. Et là, je me dis: «Waouh, je suis où?» C'est des extraterrestres ces gens, hein. C'est au-delà de ce que je pouvais, ne serait-ce qu'imaginer. Donc c'est vrai que je commence avec du lourd quand même, j'attaque fort. Et après une excitation, voilà, une frénésie voilà, de tout voir, de tout comprendre, et arrive le 1er moment où je vois ma limite, ma capacité à intégrer les choses, quoi. Parce que faut dire ce qui est, le contenu est de très haut niveau. Pour anecdote, ma cousine est prof de SVT, dans les collèges-lycées, donc elle a quand même un master 2, de biologie. Quand elle voit mes cours, elle me dit, c'était loin pour toi, de les cours, d'anat physio? Bah oui, c'était collège-lycée, quoi. Donc, oui, premier moment où il y a l'excitation et tout, et c'est le premier frein. Et, en fait, dès l'instant où j'ai eu le premier frein, j'ai partagé avec les autres élèves de l'école. Et là, tout de suite, on sent la cohésion, on sent que tout le monde est là pour aider tout le monde, et ça aide et ça rebooste, quoi. Et je m'appuie beaucoup, hein, sur les autres, élèves, que Mmh. moi, pour l'instant, je n'ai pas encore vu en présentiel parce que j'ai pas fait de présentiel. Je vais faire du présentiel là, au mois de mars. Mais tout le monde répond présent tout le temps, dans la bienveillance, ça aide énormément. Donc oui, 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 j'ai eu quand même des moments de friction où je me suis dit: «Oui, d'accord, tu as des capacités, tu étais bonne à l'école et tout, mais là, il y a vraiment un niveau très, très, très élevé, quoi». Mais je peux le dire, aujourd'hui, c'est pas insurmontable. Je peux le dire à tous ceux qui pourraient se poser la question en se disant: «Ah ouais, non, quand même, si je dois intégrer une école et puis, rien comprendre, et pas voilà». Il y a rien d'infaisable. Il y a rien d'infaisable. Il y a vraiment, et se faire confiance, en fait.
Et dès l'instant où, grâce à mes copains et copines de la enfin, et la famille surtout, je me suis dit: «Non mais voilà, recentre-toi, enfin voilà, ne monte pas, n'espère pas arriver en haut de l'escalier, commence par la première marche, vas-y tranquille, Mmh. voilà. Et je sais que dès que j'ai un questionnement, ou enfin, et c'est pareil pour la majorité hein, d'entre nous hein, sur le groupe, la moindre question, qu'elle soit sur un cours, sur une technique, sur un doute, sur la vie de tous les jours, sur la vision, sur voilà, on est tous dans le même bateau et on sent Mmh. vraiment qu'on n'est pas tout seul, quoi. Donc ça c'est très très important. Et ça c'est vraiment ce que j'ai obtenu en faisant confiance au processus aussi, quoi. Donc Et oui. je suis contente de ça. C'est vrai que cet esprit famille est très important pour nous et surtout de sortir de ce cadre qu'on peut avoir habituellement dans les formations, mais que ce soit naturo ou d'autres. À vrai dire, je l'ai même senti encore plus dans d'autres formations qu'en naturo, cette espèce de compétition qu'il peut y avoir entre les étudiants, parce que souvent on est sur des métiers qui ne sont pas reconnus d'État Mmh. et donc on a l'impression que comme on va être entrepreneur, s'il y en a d'autres qui sont bons et qui connaissent ce qu'on connaît, alors on n'aura pas notre place, alors on aura du mal à avoir des clients. Et souvent, dans ce métier, c'est difficile de démarrer là-dedans. Le discours habituel, hein, moi, mon discours est différent, mais le discours habituel, c'est tu vas voir, tu vas galérer pendant plusieurs années. Donc, ça crée un climat de compétition et un petit peu, on se regarde en coin. Alors, on peut se faire des affinités, des amis, mais souvent, il y a un peu un climat de compétition, comme on le trouve dans le coaching, comme on le trouve dans l'hypnose, comme on le trouve dans plein d'autres pratiques complémentaires et non reconnues d'État. Et c'est vrai que nous, c'était prioritaire pour nous que tout le monde comprenne que plus on est nombreux à aller le plus loin possible, plus on va pouvoir changer les choses. Et donc forcément, c'est impulsé comme ça, mais après, il est propre à chacun et ça appartient à chacun d'entre vous, en fait, de mettre du sien pour nourrir la communauté, pour entretenir les réponses, etc. Et je suis assez d'accord avec toi, le moindre sujet. Et encore récemment, j'avais deux, trois étudiants qui m'ont tenu au courant pour des situations de vie assez complexes et voire même dramatiques ou très 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 compliquées. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est merci de me tenir au courant déjà, je suis présent, il n'y a pas de problème. Par contre, parle-en avec les autres, préviens la Oui. famille, parce Mmh. qu'il y en a plein qui ont peut-être des expériences vécues et qui pourront être un soutien au quotidien auprès de toi. Et eux-mêmes, ils sont en train d'apprendre de ton expérience, parce que c'est aussi ça, apprendre à être dans la posture d'accompagnement où le soutien inconditionnel et l'acceptation inconditionnelle de quelqu'un, ça passe aussi par l'entraide, comme vous allez avoir à le faire une fois que vous serez certifié, et puis même pour ceux qui commencent déjà à pratiquer dès la première certification. Donc c'est important, très Oui, important. oui, très. Mais je le vois, hein, ne serait-ce que je participe au cours de révision avec Marie-Cécile. Mhm. Marie-Cécile, elle a un niveau en anatomie-physiologie, elle a fait pharmacie, donc voilà. Et elle est dans ce partage-là. Elle pourrait très bien dire, bon, voilà, moi ça je connais, je gère, et puis chacun va. Non, non, non. Voilà, j'ai participé à des petits entretiens pour voilà, la numérologie. Enfin, voilà, il y a du partage tout le temps, tout le temps. Il y a de la valeur ajoutée tout le temps. Et chacun à son échelle, quoi. Et personne va dire ah ben tiens, toi, voilà, t'étais voilà, dans la petite enfance, ben, débrouille-toi, quoi. Non, absolument pas. Non. À aucun moment. Ce n'est que de l'entraide, que du partage. Et c'est vraiment une très très grosse valeur ajoutée pour nous en tant qu'étudiants, quoi. Puis après, à Mhm. côté, tous les cours complémentaires, le coaching de groupe, Mahalia qui nous donne un contenu aussi qui est formidable, quoi. Et tout ça est Mhm. toujours dans la bienveillance, jamais dans le jugement, toujours dans la motivation et surtout toujours vers du positif. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, souvent on entend des attention, fais attention, ça va être compliqué, et jamais oui, il va y avoir de la friction, mais tu vas voir, tu vas en ressortir grandi, tu vas avancer. Voilà, nous aujourd'hui, on a un but, on le connaît, hein, ce but, c'est d'avoir la certification finale.
on l'a, on la voit, des fois elle est loin, c'est compliqué, mais vous êtes toujours derrière nous en nous disant lâchez rien, c'est à portée, voilà. Et ça, c'est vrai que bah, en e-learning, je l'aurais pas eu, enfin, ou même en PDF, je l'aurais pas eu, hein, tout ce contenu-là, hein, qui est vraiment un gros, gros, gros bonus. Non, vraiment, je suis en gratitude permanente, en fait. Bah, ça fait plaisir à entendre et c'est communicatif puisque dans tout ce que tu me partages, bah, moi ça nourrit aussi le fait, ça rappelle le pourquoi on le fait. Parce qu'on est comme tout le monde, hein, il y a des jours où on est plus fatigué, il y a des jours, il y a plus de travail, il y a des jours, il y a beaucoup de choses. Alors on n'a pas toujours tu sais, moi je me lève pas tous les matins en me disant, «Je suis 100 connecté à la vision, pareil que d'habitude et tout». C'est variable et le fait d'avoir ce genre de retour, bah, ça me rappelle en permanence pourquoi c'est aussi important pour nous d'avoir mis en œuvre autant d'efforts. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont clairement pas habituelles dans ce genre de formation et ça demande bah, du travail. Hein. C'est pas pour que vous ayez l'impression qu'en 10 minutes on vous ait livré un truc hyper cool. Souvent il y a masse de travail avant, de préparation, de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Regarde dans le chat, on a vu plusieurs fois qu'ils parlent de ça pendant le cours. Ils nous ont demandé ça, on a reçu 2 emails. On a un tel qui en parlait, machin. Les représentants d'étudiants nous ont remonté truc. Et nous, ça prend 3, 4, 5, 6 mois, un an avant que peut-être des fois un truc se fasse précisément chirurgicalement au bon moment par rapport à ce qu'on a anticipé. Et puis quand ça tombe et que derrière on voit que ça vous fait du bien, c'est hyper gratifiant de se rappeler du process, tu vois, comme toi, Ouais. tu dis, je peux en profiter parce que j'ai pas mis d'attente au départ. Et ça c'est ton process. Bah nous, notre process, c'est on a vraiment anticipé au max. Des fois, on anticipe trop tôt, et c'est arrivé aussi. Hein. On vous a donné des trucs un peu trop tôt, bah, on les a réajustés après. Et, et en fait, c'est fantastique de voir le résultat que ça provoque et cette gratitude chez la plupart des étudiants. En tout cas, tous ceux avec qui j'ai fait l'entrevue, ils ressentent un état comme ça. Donc, c'est hyper gratifiant. Trop bien. Et du coup, Émilie, euh, comment ça se passe pour toi, l'étude des cours? Est-ce que tu as une méthode de travail? Est-ce que tu as une organisation particulière? Parce que, si j'ai bien compris, tu viens pas du tout de l'univers de l'anatomie, physiologie, médicale, biologie ou quoi que ce soit, à part collège-lycée, comme la plupart des gens. Donc du coup, il y a quand même du travail. Comment toi tu t'organises pour pouvoir justement suivre les cours et éviter éviter de prendre du retard, mais surtout pour les réviser, quoi, et pour élever ton niveau de connaissance. Mm. Alors, personnellement, au tout début, donc moi, j'ai rattrapé plusieurs modules où je n'avais pas été en Mhm. présentiel. Et j'ai décidé parce que au niveau de mon organisation de vie, ça le permettait, d'assister par contre après les jours où il y a les séminaires, d'être présente, voilà. À ce En moment-là, direct. voilà, en direct. J'ai les PDF à côté. Et là, je suis en immersion, c'est-à-dire j'intègre tout en même temps que mes autres camarades qui sont en présentiel. J'ai essayé les deux, hein, de ne pas être là et d'être là, et vraiment pour moi d'être là en direct les jours où voilà. Et donc là, en fait, j'écoute, j'emmagasine, je me fais des notes, voilà. Alors après, moi, je suis quelqu'un qui retient beaucoup en écrivant. Donc ensuite, je reprends le cours en replay et Mhm. j'écris vraiment les choses qui me paraissent pour moi le plus importantes. Donc j'ai besoin de les écrire par contre. Mhm. Et la plupart, faut savoir quand même qu'un cours avec Daniel, c'est 500 slides. Donc Je m'attendais à cette information. oui, oui, j'ai rigolé parce que j'ai vu dernièrement passer sur Facebook, un peu comme tout le monde, une école où ils expliquaient qu'ils avaient une super formation qui tenait en 500 slides où on parlait d'iridologie. Je me disais, aïe, bah, nous, en fait, c'est 500 slides par module. Donc Et des modules, il y en a 80. voilà, exactement. Vraiment, je m'imprime s'il y a des schémas qui sont importants. Voilà, j'imprime les slides voilà. Et après, le reste, j'écris beaucoup. Quand j'écris beaucoup, je veux dire, un cours, je peux écrire 40 pages.
C'est ma manière de fonctionner, hein, je comprends. Et Mmh. je sais que j'ai des camarades qui, elles, impriment tout, se mettent des petites notes dessus. Voilà. Moi, je fonctionne pas. J'ai besoin d'écrire. Voilà, je retiens comme ça. Et à côté de ça, ben, je me fais des fiches de révision, je me fais des petites cartes de questions-réponses. Et puis je saoule ma famille parce que je leur explique des choses, notamment mes enfants qui ont 11 et 9 ans. Donc, du coup, ma fille, aujourd'hui, elle me dit: «Ah maman, aujourd'hui au collège, j'ai un peu ramené ma science, parce que on avait parlé, le système, circulatoire, donc la prof était bluffée». Donc en fait, voilà, je m'entraîne en fait parce que j'ai besoin de comprendre les mécanismes et je pense qu'en les disant, du coup, je me rends compte si je l'ai bien intégré ou pas. Voilà. Et Mmh. ensuite, je participe aussi aux révisions avec Marie-Cécile, puisque du coup, c'est bien aussi de réentendre quelque chose qu'on connaît, dit d'une manière différente, avec une approche différente. Oui. Des fois, c'est vrai, hein, sur un truc où on n'avait pas forcément compris, ou on l'a compris mais pas bien retenu, le fait que ce soit dit différemment, avec un débit un peu plus calme, hein. Marie-Cécile est quand même un peu plus calme que Daniel, parce que des fois, Daniel, il faut la suivre hein, en direct. Ah, C'est. Daniel, c'est un énergumène. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, voir de qui on parle en parlant de Marie-Cécile, bien sûr, il y a l'entrevue de Marie-Cécile Oui. que je vous mettrai le lien dans la description parce que ça sera plus facile pour vous et je vous mettrai aussi l'entrevue de Daniel, comme ça vous verrez un peu les 2 personnages. Mm. Ouais, ouais. Donc Mmh. voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus être en activité. Donc j'ai des plages horaires où c'est plus facile pour travailler, bien sûr. Parce qu'avant, je travaillais quand je travaillais en tant qu'assistante maternelle, je couchais mes enfants le soir à 20h30, 20h45. Et ensuite, je partais pour 2, 3 heures de travail, souvent le soir, et une partie de. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai quand même des plages horaires où c'est plus modulable et je suis moins dans le stress, du coup. Tu as fait le choix, tu fais partie de ces personnes qui ont fait le choix à l'issue de la 1re année et cetera de se laisser peut-être plus de temps en adaptant la vie professionnelle. C'était pas un choix, en fait. D'accord. Suite à, oui, quand j'ai intégré l'école, en fait, comme j'étais au bout du rouleau, hein, je l'ai dit au début de Ah cette oui, tu m'as vidéo, dit tout à l'heure. Mmh. euh, j'ai le tendon de mon coude qui s'est déchiré, en fait. Et donc, D'accord. voilà, il a fallu que j'arrête bah, pour me soigner, quoi. Donc, je pense que le mental, comme je n'acceptais pas hein, de, de ne, enfin, de ne plus être alignée et de ne pas pouvoir partir, ça s'est somatisé, plus que somatisé, puisque au final, on m'a opéré hein, du coup. Voilà. Mmh. Donc, c'est la force des choses. C'est, tu ne veux pas C'est l'entendre, vrai tu qu'il y a veux des pas le fois. comprendre, on va te le faire comprendre. Ouais. Quand on résiste C'est ça. à un truc qu'on sent à l'intérieur de soi n'étant plus OK avec notre physiologie ou quoi que ce soit, qu'il y a un épuisement. Tu disais tout à l'heure, mon conjoint me le disait: «Je vois bien que tu es au bout du rouleau quand vous étiez en vacances et tout ça». Bah, des fois, on essaye de tenir bon. On se dit: «Allez, ça va aller, une fois que j'aurai fait ça, ce sera bon» et cetera. Mais malheureusement, il y a des fois, ça ne vient pas bon et le corps, bah, se retrouve à être celui qui déclenche tu sais, moi, j'appelle ça le fusible. Oui, Donc à un moment donné, le fusible, il est corporel. Alors certains, ça va être un burn-out, ils sont au fond de leur lit pendant 3 semaines et puis après pendant 6 mois, ils ont l'impression d'être à moitié dans le coma et puis d'autres, bah, ça va être justement une rupture tendineuse comme toi ou autre. Il peut y avoir des tonnes et des oui, tonnes de oui. trucs. Des fois, on a des gens qui vont se fracturer la hanche, des fractures de fatigue. J'ai vu des fractures de fatigue chez des entrepreneurs tellement ils étaient au bout du rouleau et que leur corps n'en pouvait plus. C'est des choses qui peuvent Ouais, arriver et effectivement, ça vient quand on sait pas, enfin, quand on n'a pas accepté de faire le choix qui nous paraît infaisable, mais quand la vie nous y force, on se rend compte, en fait, qu'il était faisable puisque la preuve, le monde tourne pareil sans nous et que nous, on peut faire mmh, autre chose. tout à fait. Mmh. Ouais, c'est intéressant. C'est bien pour toi parce que ça va te donner un sacré, apprentissage aussi pour pas avoir besoin de te repousser jusqu'à ce niveau-là. Si un jour, tu venais pour X ou Y raison tu sais, moi, ça m'arrive aussi, alors que je suis dans un domaine qui me passionne, d'avoir des phases de surmenage intense
Et le fait d'avoir déjà fait des burn-out dans des situations complètement différentes où ça ne me plaisait pas autant, bah, en fait, ça me donne des signaux d'alerte en disant ça, je connais. Donc même si là, ça me passionne, je suis pris dans mon boulot, mais peut-être moins de repos, peut-être moins de distractions par ailleurs, moins de temps de famille, moins de temps amical, moins de choses qui viennent aussi relâcher la pression. Bah, des fois, quelques petits signaux, je dis ah, ça, je connais. Donc non, là, c'est le signal d'alerte qui me dit non, non, là, non, on repart pas là-dedans. Pourtant, on est dans un truc qui me passionne. Mm. Donc ça permet ce genre d'expérience de vie de ne pas reproduire aussi et de pas aller jusqu'à ce stade de la limite, en fait, Tout à qui fait. fait que, bah, il y a eu rupture, concrètement, Mm. hein. Mmh. Et ouais. Et toi, justement, si tu avais des gens là qui sont en train de se demander par rapport à leur projet, voilà, ils sont pas trop sûrs, ils ont envie de faire ça, comme toi, ils ont du mal à s'y retrouver dans le paysage de la naturopathie et puis peut-être, bah, ils ont pas toujours, des connaissances médicales ou on va dire biologiques de départ, donc ça fait un petit peu peur de se lancer là-dedans. Ce serait quoi ton conseil pour, les aider à vraiment mener à bien ce projet? Moi, mon conseil, le premier, c'est vraiment écouter, s'écouter, se faire confiance surtout, parce que je n'ai pas une intelligence supérieure, hein, loin de là. Je suis comme tout un chacun. Hein, j'ai fait des études, mais voilà. Mais se faire confiance, s'écouter, se dire si vraiment je suis alignée avec ça, eh bien, de travailler des fois 1, 2 heures, des fois moi je travaille même plus, il y a des jours je travaille 3 heures par jour, ça ne me coûte pas. Si il avait fallu que je fasse autre chose qui ne me plaisait pas, ça me coûterait. Mais quand on est Mmh. aligné avec sa vision, enfin avec ce qui nous anime, c'est pas difficile. Et après, il y a des techniques, enfin, je veux dire, il y a des techniques aujourd'hui d'apprentissage. Enfin, moi, la première, hein, des fois, je suis allée voir sur YouTube ou sur Google, optimiser mon apprentissage, des trucs et astuces, demander des conseils, voilà. Mais je pense que ce serait une erreur de s'arrêter sur se dire je suis pas capable, je suis limitée. Il n'y a que nous, hein, qui nous limitons, hein. La Mmh. première personne qui va se limiter, c'est nous-mêmes, hein. Donc, Et oui. se faire confiance, en fait. Et le choix du cœur, généralement, c'est toujours le bon. Alors, des fois, on Mmh. ne le sait pas sur le moment. Des fois, il faut un petit peu de temps. Mais à chaque fois, dans 99% des cas, c'est le choix du cœur et c'était celui-là. Donc voilà, si Pranathéna et si la vision de cette école vous parle, enfin, réfléchissez quand même, mais si Mmh. ça vous anime, il faut y aller. Donc, ce serait vraiment le conseil que je pourrais donner. Se faire confiance, s'écouter et faire confiance au processus, en fait. Donc, Mmh. je pense que, enfin, je peux pas parler pour toi, mais je pense que c'est comme ça aussi que tu as avancé dans ta vie d'homme, dans ta vie d'entrepreneur. Voilà. C'est aussi ce que moi, j'essaie d'inculquer à mes enfants, par exemple. Donc, Mmh. voilà, c'est mon conseil. Alors oui, c'est comme ça que j'avance et je vais pas te mentir, il y a des fois, je me surprends encore à faire des choix avec ma tête pour essayer de me rassurer, de me sécuriser et cetera. Quand je le fais, en règle générale, c'est un fiasco et quand je fais un choix plutôt de cœur en sentant, un peu comme ma boussole intérieure me dirait: «C'est par là», alors je peux pas toujours le justifier, Mm. je ne sais pas comment ça va se passer, donc des fois, il faut accepter de marcher un peu, genre, en se disant: «Bah, finalement, c'est comme» je m'imagine toujours dans le vide et que je suis sur une dalle et quand j'avance mon pied, je sens que c'est par là, je fais confiance. Il n'y a qu'au moment où je devrais le poser que le truc apparaît. Mais en fait, jusqu'à là, j'en sais rien. Et c'est comme si j'étais en train de courir, donc en fait, je suis déjà lancé. Et le suivant, il y est pas, mais je sais qu'au moment où je vais le poser, il sera Mm. là. Mais en vrai, pour le moment, il n'existe pas, tu vois. Et ça, c'est un peu le sentiment que j'ai dans ma casquette d'entrepreneur, papa, etc. Parce que finalement, on est tout le temps dans cette espèce d'incertitude, imperfection et Oui. inconfort où il faut accepter que on n'est pas au courant en fait de ce qui va se passer. Et donc plutôt que de focuser sur ça doit être comme ça, ma tête me dit ça doit être comme ça parce que sinon je suis pas à l'aise. Je préfère me dire je sens que c'est par là, je fais confiance au process. Et il y a toujours des trucs qui se présentent qui sont complètement inimaginables à l'avance.
et qui sont en fait un peu comme des ressources bonus pour pouvoir réaliser le truc tel qu'il se présente, alors qu'en fait, j'aurais jamais pu l'anticiper comme ça avant. Et c'est ce qui fait aussi des fois obtenir des résultats qui sont de l'ordre de l'impossible, alors qu'à la base, j'aurais rationnellement pas du tout pu anticiper que j'allais faire ça. C'est clair. Et ouais. Et toi, Émilie, imaginons que là, des gens viennent te voir et te disent, bah voilà, j'ai vu que tu faisais la formation Pranathena, je connais pas, j'ai pas trouvé leur site internet. Euh, Comment tu la décrirais en quelques mots ou en quelques phrases, l'école? Comment je la décrirais? Novatrice, inspirante. Euh, je parlerai naturellement de la richesse du contenu, hein, bien sûr, et de la grande qualité des intervenants qui, euh, qui aujourd'hui est à un niveau très élevé. En deuxième, je pense que je parlerai de cet esprit d'appartenance et de famille. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier déjà qui n'est pas reconnu par l'État, on va dire. Ça peut aussi faire peur à certaines personnes. C'est une profession qui peut vite faire partie des mauvais tabloïds dans les journaux et voilà. Donc, mais je parlerai de cette force de conviction en fait qui est au-dessus de Pranathena en fait. Cette vision et cette force de conviction qui fait que il y a pas de y a pas de doute à avoir. Après, si on me dit voilà, je veux faire ce métier, mais est-ce que vraiment tu me dirais vas-y fonce, je dirais oui, mais que si c'est dans ton cœur. Voilà. Hmm. Et oui, bien sûr. C'est vrai que souvent, on peut avoir des gens aussi actuellement, alors un peu moins là ces derniers temps avec le contexte médiatique qui est excessivement défavorable, mais qui est quand même, comme d'habitude, très Oui. sensationnaliste, très on prend un cas isolé, on fait comme si c'était comme ça tout le temps. Bon, on a l'habitude de comment fonctionnent les médias, c'est pas nouveau. Je veux dire, il faut pas s'exciter trop là-dessus, même s'il y a un fond de vérité qui nécessite d'être changé. C'est pas pour rien qu'on veut amener une nouvelle naturopathie de maintenant depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, il y a moins de gens qu'avant, mais il y en a quand même depuis quelques années avec l'engouement vers la santé naturelle. Quelques personnes qui parfois se disent naturopathe, c'est un bon plan parce que c'est le moment, c'est un métier d'avenir en ce moment, il y a de la demande. Franchement, si c'est un truc rationnel qui vous dit oui, je pense que ça peut le faire pour moi et tout, non, c'est pas la peine. Surtout chez nous. Mm. Hein, concrètement, Oui. le contenu est trop expert, trop profond, trop complexe, trop complet pour pouvoir être appréhendé, à moins que quelqu'un ait vraiment un très bon niveau de base, mais c'est trop difficile pour quelqu'un qui n'a pas un pourquoi fort qui va le motiver dans ses révisions. Par contre, pour quelqu'un qui a vraiment ça à cœur, comme tu le dis très bien, Émilie, il sent dans son cœur que c'est un choix du cœur, vraiment, il sent que c'est là, c'est présent dans son corps, il y a un truc qui vibre, aucun problème, Mm. la personne, si elle travaille, elle va pouvoir s'en sortir et on lui mettra à disposition tout ce qu'il faut pour qu'elle s'en sorte. Par contre, si c'est un choix de la tête de je pense que c'est un bon plan, je pense que c'est le moment de se lancer là-dedans parce qu'il y a un marché à prendre et tout, franchement, faites autre chose ou allez ailleurs parce que vous allez exploser en Mm. plein vol. Je préfère vous le dire tout de suite. De toute façon, nous, si on flaire le moindre truc comme ça, on prendra pas le candidat, on validera pas parce que c'est un cas d'échec cuisant qu'on peut anticiper et le but n'est pas d'envoyer des gens au casse-pipe, bien au contraire. Oui. Pour te dire, moi, ça n'a pas été une motivation. J'ai même pas cherché avant combien gagne un naturopathe, absolument pas. Donc oui, faites le choix du cœur en fait. Hmm. Tu sais, moi, je vois souvent des mentors, des grands mentors qui me disent, euh, à partir du moment où tu fais un truc que tu aimes et que tu en parles d'une façon qui est tellement passionnée, tellement inspirée, il y aura forcément des gens qui seront intéressés par ce que tu proposes et tu n'as pas besoin que 99% de la population souhaite ce que tu proposes pour que ça marche Mm. pour toi. Voilà. Et ce sera de toute façon super parce que tu ne seras pas nourri seulement par le résultat de tes ventes ou le résultat de tes chiffres,
mais aussi par ce que tu fais au quotidien qui t'anime. Et ça me paraît être quand même un sacré luxe dans cette société où on explique à tout le monde que ça va être de plus en plus dur, que la vie est dure, que c'est dur de se chauffer, que c'est dur de manger, que c'est dur de machin, qu'il faut faire il faut se restreindre, qu'il faut, enfin bref, c'est l'austérité. Tu vois, c'est quand même des discours qui sont faiblement enthousiasmants ou motivants, avec peu d'ambition. Et aujourd'hui, pouvoir se lancer dans quelque chose qui nous anime, où on constate, après ces années de pandémie, etc., qu'il y a un vrai besoin de la population, qu'elle-même réclame des solutions pour entretenir leur santé, éviter d'en être au stade où elles ont des facteurs de risque, où elles ont des causes en fait qui font que leur santé est dégradée. Nous, c'est ça notre travail. Écoute, bien moi sûr. j'ai plutôt l'impression qu'il y en a un grand besoin. Mais par contre, en ayant appris une naturopathie d'aujourd'hui, Oui, capable d'accompagner l'humain moderne, et pas en leur recrachant des trucs dogmatiques d'il y a 50 mm, ans, qui malheureusement sont adaptés à des humains d'avant. Hein, la fameuse synthèse qu'avait fait Marchesso sur les enseignements naturopathiques dans le monde entier, et qu'il est venu amener en France, fantastique, hein, travail exceptionnel, mais qui est quand même absolument pas d'actualité sur certains paramètres qui ont évolué, tout simplement parce que la population a changé et le mode de vie a changé. Et donc, bah, il faut quand même se former avec des trucs au goût du jour, sinon, ben, malgré le choix du cœur, ça sera difficile de... En fait, disons que le choix du cœur, c'est sentir là où c'est, mais après, il y a est-ce que ce que je vais recevoir, c'est en adéquation avec l'environnement dans lequel je vais oui, me trouver, tout simplement pour soi-même déjà, nos proches, parce que si tu commences à raconter des trucs à tes proches et qu'eux-mêmes te disent à longueur de temps, c'est faux en fait ce que tu es en train de me dire, regarde, c'est comme ça autour de bien nous. sûr. C'est difficile d'être motivé à continuer à bosser tes cours, hein, et ça Mm, arrive à beaucoup de gens qui me témoignent. Et puis après, ben, on peut étoffer et étaler à les communiquer plus largement. oui. Hmm. C'est important de communiquer, hein, surtout aujourd'hui. Moi, je vois, hein, personnellement, donc dans mon entourage, je suis quand même très bien entourée, donc tout le monde est très content, et tout le monde m'a soutenue dès le départ. Mais j'entends toujours des ah oui, le naturopathe qui guérit, qui soigne avec des plantes, ou ah qui va me dire d'arrêter de manger de la viande, ou qui donc c'est à ce moment-là que c'est intéressant de partager le travail que je fais, et la vision, et de leur dire non, ça c'est ce qui se faisait il y a un paquet d'années. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on sait comment le corps humain fonctionne, on connaît beaucoup plus de choses que ça, et voilà. Mais c'est vraiment, je sens vraiment qu'il y a un gros travail enfin, derrière ça, quoi, de démocratisation, parce que les gens, ils ont une vision vraiment fermée de ce métier, quoi. Soit ils savent même pas ce que c'est, Oui, soit quand ils vont savoir, ils vont avoir l'impression qu'en fait c'est, alors moi c'est exactement, tu sais, c'est comme ça que j'appelais la naturopathie avant de m'y intéresser vraiment. J'avais un a priori que c'était des faux médecins qui donnaient des plantes. Mais moi le mm, premier. Donc comment je peux reprocher à d'autres humains? Pourtant je suis pas débile ou j'ai pas de problème intellectuel pour comprendre des informations qu'on me donnerait. Mais j'avais tellement aucune info et il y avait tellement une espèce de, je dirais, d'idées reçues colportées que je faisais partie de ces gens qui au départ savaient pas ce que c'était. Puis une fois que j'ai entendu une ou deux fois le mot, tout de suite dans ma tête, faux médecin qui donne des plantes, mais très mm, vite. Donc moi, je peux pas en vouloir à des gens qui auraient cette peur ou ce ressenti aujourd'hui. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que souvent les naturopathes expliquent très très mal oui, ce qu'ils font, ne donnent pas, ne montrent pas en fait l'intérêt que ça peut représenter. Et donc finalement, ben, c'est pas tant un problème comme parfois on veut nous le faire comprendre de lobby pharmaceutique ou de lobby de je sais pas quoi. Il y a aussi le fait que les naturopathes feraient mieux de mieux communiquer. Moi, quand je parle avec des gens, peu importe le dernier tabloïd qu'ils ont vu, ils me disent ah oui, donc en fait ça n'a rien à voir avec toutes les horreurs qu'on raconte sur la bah naturopathie. non, Et je leur dis en fait pas non, du tout. bien sûr, Mm. tu vois. Ah oui. On est tous Ouais, c'est confrontés à important. ça. Mm. Hmm. Super. Écoute, Émilie, est-ce que tu as un dernier mot ou un mot de la fin, Un quoi, mot de la fin. pour les gens qui sont en train peut-être de bosser sur un projet, là, comme ça, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué et que tu aurais à cœur de partager? On n'aurait pas évoqué. euh, Enfin, si, je l'ai déjà dit, faites confiance au processus. Si,
si ce projet arrive à vous, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est voilà, il y a juste des moments sur lesquels où il faut être à l'écoute et écoutez-vous, écoutez votre cœur. Voilà. Mmh. C'est vraiment comme ça, moi, que Écoute, je fonctionne. Je pourrais pas donner un conseil qui viendrait pas de moi, en fait. Je pourrais dire oui, bien sûr. venez parce que il y a ça, c'est beau, le logo est joli, la salle est super, voilà, Benjamin et wouhou. Non, 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 là vraiment, c'est venez parce que, enfin voilà, si ça vous appelle, il faut y aller. Et Mmh. prenez soin de vous. Et ouais, j'allais finir aussi sur ça. Écoute, merci énormément pour ce super partage. Tu nous as donné plein de valeurs. Tu sais comme j'adore, que chaque échange ait de la valeur ajoutée et en plus de ça, je trouve ça fantastique pour toutes les personnes qui ont un projet, que ce soit de venir chez nous ou ailleurs, ça c'est pas un Mm. problème, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de regarder, de faire le point et Émilie vous a partagé tellement de choses pour pouvoir aller au bout de votre projet que pour moi, vous êtes équipés. Entre ça et toutes les autres entrevues, tous les conseils que j'ai donnés sur YouTube, ce n'est plus possible de dire que vous ne saviez pas et que vous ayez choisi une école qui vous ferait pas vibrer dans votre cœur et pour lequel vous êtes arrêté peut-être à des critères un petit peu plus intellectuels. C'est pas possible de dire que vous ne saviez pas. Vous êtes en droit de faire quand même le choix, mais maintenant vous avez toutes les informations, vous avez des tonnes et des tonnes de témoignages de gens très heureux dans ce qu'ils font et c'est applicable même pour aller ailleurs. Hein. Oui, C'est même pour un autre domaine d'ailleurs, rien à voir oui. avec nous. Donc ça me paraît vraiment essentiel. Merci beaucoup pour tous ces partages, Émilie. Merci à toi, Renaud. Écoute, moi j'ai envie de dire jusqu'à ma prochaine vidéo, continuez à croire en vos rêves, Mm. pardon. Portez-vous bien, même si vous êtes à fond la caisse. Bah, j'ai envie de dire, faites pas comme Émilie, quoi, hein, entre guillemets. Apprenez des erreurs, des miennes et des siennes, Oui, de pas vous faire une rupture du tendon pour vous montrer à quel point bah, fallait s'arrêter. oui, Parce que c'est quand même très souvent hein, qu'on voit arriver des gens qui ont été à la limite de la oui, rupture ou à la rupture, et c'est pas toujours tendineux, ça peut être plein d'autres choses, mais où en fait il y a une rupture, le corps, l'esprit va lâcher tellement on allait loin. Donc préservez-vous, donnez-vous de la douceur, écoutez-vous un petit peu. On est dans un monde où on a l'impression d'être obligé de continuer pour payer, pour maintenir un mode de vie, mais le problème c'est qu'il faut quand même rester en santé pour le faire le plus longtemps oui. possible et se mettre à la rupture, bah, ouais, une voiture, à un moment donné, quand on roule en première à 130, ben, Un je veux moteur, dire, oui, ça va. Des fois, il faut se donner les moyens de passer les vitesses et de pouvoir prendre une autre direction. Voilà. Donc, continuez à croire en vos rêves, portez-vous bien. Et puis, à très vite, les amis. Allez, bye tout le monde. Merci, Émilie. merci Renaud.